Europe 1, 9h12. Europe 1 matin. 7h, 9h30, Bruce Toussaint. Bon, nous, quand on était jeunes, Julie, quand on voulait draguer ou Oui. rencontrer sa moitié, ça se passait en soirée, chez des amis, en vacances, en boîte de nuit, au travail, à l'école. Ben, aujourd'hui, c'est fini tout ça. Les relations se tissent souvent, le plus souvent, en ligne, sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Et comment Internet a-t-il modifié notre rapport à l'autre? Peut-on trouver l'amour en ligne? Et comment? On en parle dans le supplément magazine d'Europe 1 matin avec nos invités. Bénédicte Anne, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, coach amoureuse? Absolument. Quel joli métier. Auteur de Le prochain c'est le bon. Et autodiagnostic amoureux. Et voilà, c'est sorti il y a quelques mois chez Albin Michel. D'abord, est-ce qu'on peut essayer de quantifier l'activité de ces sites? C'est un chiffre dit par les sites eux-mêmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens se positionnent en deux catégories. Ceux qui Oui. assument, nous on s'est rencontrés sur Internet et on s'aime. Ouais. Et ceux qui n'assument pas, nous c'était chez des amis. Mais il y a beaucoup de gens qui vont sur Internet et qui sont extrêmement déçus, mais qui n'osent pas le dire parce qu'ils sont déçus. Bénédicte, qu'est-ce qu'on va chercher sur Internet? Là aussi, il y a deux catégories. Il y a ceux qui cherchent le Crac-crac. le crac-crac, le coup d'un soir, et ceux qui cherchent l'amour. Et il y a ceux qui cherchent l'amour ou qui croient le chercher mais qui se trompent. Ouais. Et qui en fait cherchent de la tendresse et passent par le sexe pour l'obtenir ou le contraire. Alors, expliquez-nous ça. C'est très simple. La plupart des gens qui sont sur les sites viennent de se faire quitter. Et donc, ils ont besoin de se renarcissiser. Et ils se disent, je ne suis pas pourri, je ne suis pas à jeter, donc je vais sur un site. Mais au lieu de dire à l'autre, bonjour, je viens de me faire quitter, seras-tu la personne qui me valorisera? Ils disent, oh moi, j'ai fait mon deuil, je suis prête. Et en fait, ils démarrent une histoire en chantant Ramona à l'autre, et l'autre le croit. Sauf que les deux sont dans la même posture, et en réalité, tous les deux se ramassent au bout de 3-4 rendez-vous. Ça, c'est la majorité. Et ceux qui arrivent et qui sont innocents se font manipuler par les vieux briscards qui sont là depuis longtemps, qui repèrent la jeune brebis tout égarée et qui va se faire croquer toute croquée. Est-ce qu'on peut dire que pour la génération qui est post-ado aujourd'hui, ou ado actuellement, on va dire, ce sera naturel d'aller sur les sites de rencontres d'ici quelques années? Ce sera quelque chose de normal. Réinvente des codes, Bénédicte. puisqu'aujourd'hui, je vois les gamins qui ont 20 ans, c'est soit le one-shot, bonjour, au revoir, soit ils tombent amoureux, ils font des bébés couples à l'âge de entre 15 et 20 ans. Et donc, ils sont en train de réinventer un système qui est, nous ne ferons pas comme vous, nous ne divorcerons pas, nous y croyons. Donc, c'est cyclique, comme toujours. Donc, dans 10 ans, ce sera peut-être encore différent. Mais ce qui peut choquer, je reviens juste sur ce qui peut choquer aujourd'hui quelqu'un qui a 40 ou 50 ans ou 60 ans, ne choque pas quelqu'un qui a 18 ans? Le fait de rencontrer un partenaire, que ce soit pour une nuit ou pour la vie sur Internet. C'est ce qui compte, c'est la rencontre. En réalité, tous les moyens sont bons. Qu'on parle du speed dating, qu'on parle des agences matrimoniales, qu'on parle des intermédiaires, qu'on parle des sites. L'important, c'est qui est la personne et qu'est-ce qu'elle a envie de vivre et qu'est-ce qu'elle se donne comme moyen. Si elle passe par un site de rencontre, pourquoi pas? Pour moi, c'est un des meilleurs outils de rencontre aujourd'hui parce qu'on fait son marché chez soi. Et la rencontre, comme disait David tout à l'heure, ne commence que le jour où on est en face l'un de l'autre. Tout ce qui se passe avant, les discussions, les chats, les fantasmes, les photos, là, on est dans la fantaisie. Dans l'imaginaire. C'est concrètement et dans la projection. Alors, Concrètement, justement. voilà, action. Je pense qu'on peut gagner beaucoup de temps et beaucoup de déceptions, beaucoup de désillusions et donc beaucoup d'amertume en posant quelques bonnes questions intelligentes avant. Déjà en écoutant la voix de l'autre. Parce que la voix, ça peut être complètement désérotisant ou au contraire euphorisant. Et au téléphone, poser des questions du style, ça fait combien de temps que t'es divorcée? Ah ben en fait je suis pas divorcée. Ah ben en fait je suis séparée. Ah ben en fait je suis mariée mais je suis séparée dans ma tête. Vous voyez? Et là il est obligé de répondre ou elle est obligée de répondre. Il y a beaucoup de gens qui manipulent. Bénédicte, vous organisez des cafés de l'amour. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Racontez-nous. Alors, il y a les cafés de l'amour sont des espaces où je reçois des gens comme David pour nous parler d'amour et éclairer nos pauvres âmes perdues dans cette société qui évolue. Et les cafés diagnostiques amoureux sont des love coaching cafés, c'est gratuit. Et le principe, c'est d'aider les gens à s'en sortir dans leurs échecs amoureux pour avancer plus vite. C'est destiné aux célibataires? Tout le monde, je m'occupe des couples, des célibataires. Il y a entre 50 et 100 Mais personnes à chaque fois. Ça va à l'encontre des sites de rencontres, puisque là, l'idée, c'est pas de se rencontrer numériquement, c'est de se rencontrer dans la réalité, Alors oui, d'avoir non. un contact. C'est vrai, mais en même temps, la plupart des gens viennent parce qu'ils ont une question précise. Pourquoi est-ce que je rencontre toujours un petit de partenaire? Pourquoi j'arrive pas à l'oublier? Pourquoi j'ai pas de désir pour mon partenaire? Et en fait, ils viennent plus, ils se rencontrent évidemment parce que forcément, je fais faire des petites mises en situation. Mais l'objectif, c'est, ils viennent pas pour ça, ils viennent pour comprendre. Parce que l'objectif, c'est que j'ai entre 3 et 6 mois, je leur propose, en tout cas 3 et 6 mois, pour que les choses bougent dans leur vie. Et aujourd'hui, il faut que ça aille vite. S'il y a pas de choses qui bougent, les gens en ont assez. Ils ont vraiment envie que ce soit plus efficace. Un dernier mot, Bénédicte. La plupart des gens qui viennent me voir ont déjà passé 20 ans sur
sur un divan, 10 ans en psychothérapie, et ils ont tout compris intellectuellement sur leur blocage, leur rapport à l'enfance et tout ça. Et quand ils arrivent, ils répètent, ils continuent à répéter, alors qu'ils ont déjà payé une maison de campagne à leur psychanalyste. Donc maintenant, qu'est-ce qui bloque et comment on peut les aider à sortir de cette situation figée? Et c'est là où moi j'interviens. Echo. Merci beaucoup à tous les deux et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a intéressé, vous qui êtes peut-être adepte de ces sites de rencontres et de ces rencontres aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup à tous les deux.